petit rappel des halachot de Barich Aleinu. On avait déjà étudié, mais c'est bien de le répéter à chaque fois, de rafraîchir un peu la mémoire. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses dans la Mida. Il y a les Askir Shamim et les Vakesh Shamim. Askara et Bakasha. Les Askir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mentionne que Hachem il envoie la pluie. Alors, quand est-ce qu'on est Maskir et Shamim dans la Mida? Il dit, on se présente en il a fait au début de la Hamida, quand on dit Mashem Baruch Mourina Geshem, on n'a pas demandé à Hachem, on n'a rien demandé, on a invité Maski, on rappelle que Hachem il envoie le vent et il envoie la pluie. D'accord? Quand on arrive à la bracha de Barech Aleinu, donc depuis hier soir chez nous, ok, là qu'est-ce qu'on fait? On nous demande Viten, Tal, Matal, Ivracha, Kol Pene Adama, on demande à Hachem, donne la pluie, etc. Donc, il faut faire les différence entre Askara et Bakasha. Askara, il faut le faire, c'est bien, ça fait partie de la Hamida. J'ai oublié, je me suis trompé, ça ne change pas grand-chose. D'accord? J'ai fait une faute dans la Hamida, mais on ne va pas dire à quelqu'un de revenir sur la Hamida parce qu'il n'a pas été maskir. Par contre, au moment où on doit être Mevakesh, celui qui n'est pas Mevakesh, qui n'a pas demandé correctement dans la Hamida, il doit recommencer sa Hamida. Donc le principe de base, c'est celui qui a dit Barech Aleinu, le passage de l'été, au lieu de Barech Aleinu, le passage de l'hiver. Le principe, c'est qu'il doit recommencer. Il ne peut pas passer outre ce principe de demander la pluie. D'accord? Donc maintenant, on va étudier les cas possibles. Comment ça se passe? De quelle façon il doit demander la pluie? Alors, si il a dit Barech Aleinu, il a dit Barech Aleinu au lieu de dire Barech Aleinu. D'accord? Bon, on va étudier les cas de figure très rapidement. Il est au milieu de la bracha, il se rappelle, ah mince, c'était pas celui-là, il fallait dire l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la bracha depuis le début et il continue. D'accord? Si il a déjà commencé la bracha, alors il n'a pas commencé la bracha d'après. Et avant de dire Teka Beshofar, il se rappelle. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, parce que c'est important de comprendre ce qui va se passer maintenant. On lui dirait à toi, ne recommence pas la bracha. Rajoute juste une bakasha. Demande la pluie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire une phrase, il va dire Veten, Tal ou Matar Livracha al Kol Pene Adama. Et donc il a fait la bakasha. Il poursuit la Hamida. D'accord? Maintenant, s'il a dépassé Teka Beshofar, il a commencé, il est plus dans. Tant qu'il n'a pas commencé notre bracha, il est encore dans la bracha d'avant. On le voit dans plein de cas de figure. D'accord? Maintenant, il a déjà commencé, Teka Beshofar Gadol, ou alors il y a Shiva Shoftenu, ou à la Tzadikim, ou je ne sais quoi. Il continue sa Hamida, et quand il arrive à Shomé à Tefila, là, il rajoute à la fin de la bracha, Viten, Tal, Matal, Livracha, ce que j'ai dit, et après il termine, Baruch Ata Hashem, Shomé à Tefila. D'accord? Très bien. Vous avez compris le principe? Donc comme ça, il a fait son chiyuv de Bakasha. Ok? Maintenant, si cette personne, elle a dépassé Shema Kolenu. Ok? Après Shema Kolenu, qu'est-ce qu'il fait? J'entends pas. Après Shema Kolenu, dans Retsé, dans Modim, dans Sim Shalom, ok? Jusqu'à Iyul Ratson, jusqu'à ce qu'il termine le pasouk de Iyul Ratson Imrefi, le deuxième. D'accord? Donc la fin de la Hamida. Mais dès qu'il a dit le mot Tsuri Vegoali, c'est trop tard. Mais jusqu'à Tsuri Vegoali, il reprend à Barech Aleinu. Il reprend Barech Aleinu et il termine la Hamida. D'accord? C'est comment? C'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut juste, encore une fois, toujours cette question de zone. Dans quelle zone on est? D'accord? S'il a dit Tsuri Vegoali, donc il est à Ose Shalom, alors là il reprend la Hamida depuis le début. Vous avez compris le principe? D'accord. Maintenant que ça c'est bien clair, je sens que c'est bien clair chez vous. Ok? Juste entre parenthèses, ça peut nous concerner, vu vos regards. Quelqu'un qui a eu la Mida, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il sait qu'il s'est trompé, il ne sait plus qu'il y a la. Ce qu'il fait. Il est à la Tzadikim à la Chassim, il dit purée, qu'est-ce que je dois faire? Il s'arrête et puis on la barre. Faux, surtout pas. Enfin, surtout pas. Il ne faut pas recommencer. Pendant les premiers 30 jours.
Hein? Non, je répète. La question de 30 jours ou pas, c'est s'il a un safek. S'il a un safek qu'il s'est trompé ou pas, pendant 30 jours, c'est comme s'il s'était trompé. Après 30 jours, on considère qu'il a dit comme il fallait. C'est ça ma question. Il sait qu'il s'est trompé, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et il n'a pas de livre. Il a fait Merodki. Au milieu de la Amida, il va chercher le livre, il regarde ce qu'il doit faire et il continue sa Amida. Où il continue sa Amida? Là où il a trouvé le livre, il revient à sa place. Bon, ça c'est un principe, on avait expliqué déjà une fois. S'il a un endroit Kavoua, il revient sur l'endroit Kavoua. Si de toute façon il n'a pas d'endroit Kavoua, là où il est, il continue la Amida. D'accord? Bon, bref, on ferme cette parenthèse. D'accord, c'est important. Ici au moins de vous rappeler cette halakha là. À partir de quoi? Il prend le livre, il fait quoi? Eh bien, il regarde la halakha. Mais vous la connaissez la halakha, qu'on vient de le dire. D'accord? Alors. Je viens en privé, je t'explique. Alors, maintenant. Ce qu'on a expliqué, ça a une incidence, écoutez bien, sur le cas de quelqu'un qui habite en. Imaginez quelqu'un, il habite à Montréal. D'accord? Au hasard, hein. Il habite à Montréal et il est en Israël au moment où on commence Barech Halil. D'accord? Hein? Et il doit retourner à Montréal. Et là-bas, ils ne sont pas encore dans Barech Halil. Puisqu'on sera avant le 5 ou le 6 ou le 4. Ça dépend s'il y a 28 ou 29 jours en février. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand il arrive au Canada, il fait quoi? Ah. Rav Ovadia Yosef, il explique comme ça, écoutez bien. Il dit, il doit faire sur le makom où il se trouve. Donc, quand il est en France, quand il est en Israël, il fait Barech Halinu. Quand il va rentrer au Canada ou à Paris, qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend Barech Halinu. On peut faire une chose pareille. Tu as commencé à demander la pluie, au milieu tu t'arrêtes de demander la pluie. Alors celui-là, on va lui dire, regarde, tu fais Barech Halinu parce que tu fais comme le makom où tu te trouves, mais dans le schéma Kolenu, tu dis Veten Talu Matar Livracha. Vous avez compris? Tu rajoutes cette phrase. Comme ça, tu fais une bakasha, mais en même temps, tu fais sur le minag dans le moment dans lequel tu te trouves. Pour les Israéliens? Non. L'Israélien, non. Parce que l'Israélien, il habite en Israël, il va en France, il continue Barech Halinu. Que lui, il est Shayach à Eretz Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la raison d'être de la demande des pluies, elle n'est pas pour qu'il pleuve à Paris ou à Toronto ou à Montréal. Ah, d'accord? Là-bas, au contraire, il demande le soleil. Ok? Elle est pour qu'en Eretz Israël, il y ait la pluie. Maintenant, je rajoute encore une petite nikuda parce que c'est intéressant. Il faut savoir que la bracha de Barech Halinu, que vous avez marqué, elle a été faite pour la Parnassa. D'accord? Celui qui a besoin de Parnassa, il doit demander la Parnassa. Alors les Israéliens, ils ont été métaqués d'une bracha dans laquelle on demande la Parnassa. D'accord? Donc il y a un moment où il faut être mévakesh la Parnassa dans la bracha. Alors, Barech Halinu, c'est aussi une bakasha de Parnassa. Mais comme on a le droit de demander la Parnassa aussi à un autre moment de la vida, comme par exemple chez Makolenu, voilà pourquoi celui qui a oublié avant, alors il peut se rattraper dans chez Makolenu, comme on a expliqué en disant en étant Mevakesh. D'accord? Très bien. Alors reprenons maintenant. On a compris que quelqu'un qui a terminé la Amida, il s'est rendu compte qu'il avait oublié, il doit recommencer la Amida. Donc si moi j'ai terminé la Tfila, et après je me suis je me dis ah mince, je devais faire Barech Halinu. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ma Amida. D'accord? Donc ça c'est les cas classiques. Je commence ma Amida, je fais un Tnaï, je dis des films des Dava, etc. Tout ça on a expliqué. Maintenant, j'ai une question qu'on m'avait posée une fois. Quelqu'un qui se rappelle, qui se trompe d'entre Barech Halinu et Barech Halinu, à la Amida de vendredi après-midi à l'entrée de Shabbat. Et quand il se rappelle, c'est déjà Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? À vous. Il s'est trompé à l'entrée de Shabbat. Entre-temps, Shabbat, il rentre. Il dit ah mince, j'ai pas fait Barech Halinu. Hein? Il faut qu'il recommence une Amida. Il fait d'abord. Alors c'est marloquette. Il y en a qui disent qu'il doit recommencer une Amida, mais il fait quoi? Amida de Shabbat ou Amida de Chol? D'accord? De Shabbat, d'accord? Et d'autres qui disent que non, il recommence pas. Mais en faisant l'Amida de Shabbat, il ne va pas dire Barech Halinu. Alors? Comment?
Il est mal. À la fin de l'Amida, Il est mal. À la fin, on est Il a fait mieux. Très bien. À la fin, il dira Vetental au matin. Ok? Ou alors, non, pardon, excusez-moi, il recommence pas. Il recommence pas sur ce coup-là, d'accord? Non, parce qu'il y a l'autre cas qui est un peu tordu, vous allez voir. Il recommence pas sur ce coup. Dans la Chazara de vendredi soir, Maganavod, Midvaro, etc., là, il faut qu'il soit mis de Kaven, que à la Tzad, dans le cas où il doit faire une Amida supplémentaire, que ce soit celle-là, cette Amida supplémentaire. Bakasha, il a raté. Mais s'il a un Chiyuv, si on recommence une Amida, c'est qu'il y a un Tzad, il y a lieu de dire que l'Amida n'est pas valable. Donc lui, si ma Amida n'est pas valable, alors que celle-là, elle soit en remplacement de ma Amida. Et c'est bien qu'il ait le Chazar en lui disant, et la Kavana, que si j'ai besoin que d'être des Chova, et la Kavana d'être Motsiouti, de m'acquitter. D'accord? Pourquoi si? Hein? Pourquoi si? Parce que c'est un Safek qui doit refaire ou pas. Après, c'est qu'on fait des Dava. Sinon, on aurait fait C'est sûr, bataille. c'est sûr que ça n'est pas valable. Ouais, mais Non. si elle n'est pas valable, c'est comme si. Si elle n'est pas valable, c'est là que je suis d'accord. C'est Mais est-ce qu'il doit refaire? Est-ce qu'il y a une. Voilà. Une tarosse. C'est pour ça qu'on s'appelle qu'on a envie de faire des là-bas. Jonathan il vient pour avoir de quelque chose, donc on passe vite au sujet d'après. Donc, maintenant il y a une autre question, celle-là elle est vraiment tendue, mais ne faites pas semblant que ça vous est jamais arrivé. D'accord? Ne faites pas genre, ah ouais, je suis là le pauvre, non, ok? Quelqu'un, hein? C'est vendredi soir, et puis bon, la synagogue, il est en forme, machin et tout, il a bien fait une bonne sieste pendant le discours du rabbin, au moment de la Mida, il est en forme. D'accord? Il fait la Amida, il se laisse un peu aller, et en fait, au lieu de faire la Amida de Shabbat, il fait la Amida de Chol. D'accord? D'accord? Arrêtez, vous avez un regard un peu fuyant, c'est pas grave, d'accord? Et dans la Amida de Chol, il fait barrer chez nous. Et au moment où je dis, ah mince, je vais barrer chez nous. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il ramène une chita qui dit. S'il a fini la Amida, il a fini, c'est trop tard. De toute façon, il doit la recommencer en celle de Shabbat. Mais que s'il est au milieu de la Amida, comme il a mal fait, il doit reprendre le Tachonel, il doit faire jusqu'à Barech Alenu, et après, Barech Alenu, il dit Baruch Hashanim, et il revient sur la Amida de Shabbat. On n'est pas nourri comme ça. Mais je trouvais très intéressant de mentionner qu'il y a une chita comme ça. D'accord? Bref, tout ça pour dire la Chashivut, l'importance de la Bakasha des Geshamim. Et donc je termine en rappelant pour les gens de Khouslaret, quand vous rentrez chez vous, d'après Rabbi Yosef, vous reprenez Barechenou, d'accord? Mais vous essayez de tâcher de vous rappeler, de rajouter mes têtes dans Matin Livracha dans la bracha de Shema Kolé. Voilà. Pourquoi la même date?